Alors nous sommes toujours en direct de Aix sur Vienne. Et avec l'ami Barbarou. Alors on va essayer de continuer nos réflexions, si vous voulez bien. Vous avez peut-être une idée, ou alors je continue moi sur ma lancée. Continuez, je peux vous piéger encore, parce que vous, rien ne vous arrête. Hein. L'improvisation, ça c'est votre truc. Mais si on parle avec sincérité, il suffit, même si on sait point, de dire je fais point. Tout est simple. Alors je vais vous citer un proverbe du Nord. Vous savez que je suis du Nord. Je vais vous le dire avec l'accent. On dit un baudet qui fait Asmode, c'est le moitié de nourriture. Ce qui veut dire un baudet, enfin un âne qui fait à sa tête, qu'on ne contrarie pas, c'est la moitié de sa nourriture. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à ne pas contrarier le baudet. Et je pense qu'il en est pareil avec les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est persuadé d'une chose, ça vaut pas. Est-ce que c'est bien utile de lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut faire comme ça, t'as tort. Je pense que si la personne qui a tort, vaut mieux lui dire bon ben, t'as raison, t'es le plus fort, t'es le plus beau, c'est vrai, c'est toi qui as raison, t'es plus malin que les autres. Et on a tout intérêt à le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour avoir la paix, hein, pour éviter des discussions ridicules et qui tournent en rond et qui n'aboutiraient jamais. Mais j'en pense. J'en pense que ce que vous dites, c'est vrai. Que bien des gens, ils écoutent qu'eux-mêmes et ils ne s'occupent pas de l'expérience des autres. En plus de ça, ça les rassure quand on leur dit qu'ils ont raison, même si c'est faux. Ils se sentent bien après, ils sont beaucoup plus faciles, plus fluides en contact. Moi, je croyais, vous voyez, que je croyais que c'est de la bêtise, vous voyez. Je ne le sais pas parce que je vous avais déjà raconté que dans ma petite jeunesse, j'étais ouvrier à droite à gauche, j'avais affûté des couteaux, j'avais fait plein de choses. Et vous voyez, moi je n'étais pas quelqu'un de facile à vivre, et je le suis toujours point. Mais je me suis toujours fié à la sagesse des anciens pour ce qui était du fer, vous voyez. Quand je dis du fer, c'est pas le métal, c'est le faire les choses. Parce que, effectivement, c'est vrai, on peut faire soi-même les choses, mais on perd du temps. On perd du temps parce que les autres, ça fait des siècles qu'ils ont fait les mêmes choses. Et c'est souvent, il faut d'abord les écouter. Vous voyez, quand on passe la faux, quand il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Et je crois que le jaune qui ne veut pas écouter, eh ben, il va se fatiguer, il va se faire mal au dos, il va... Et moi, je ne crois pas que ça soit bien, vous voyez. Et, vous voyez, par exemple, si avec la pierre à faux, par exemple, ben, c'est mieux si on a un peu d'eau, vous voyez, dans le gouvier. Le gouvier, c'est un peu la corne qu'on a sur le côté. Et s'il y a un peu d'eau dedans, et ben la pierre, elle glisse mieux sur la faux, c'est mieux. C'est une pierre aiguisée en fait. Oui, c'est une pierre aiguisée. Alors, le feignant qui n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Il crache, mais c'est pas de la besogne. D'abord, vous voyez, la salive c'est acide, le fer ça le fait rouiller. Si vous avez bien travaillé, vous êtes asséché. C'est pas de la bonne salive qui tombe sur la foi. Enfin, vous voyez, c'est pas de la bonne besogne. Il vaut mieux avoir dans son gouvier un peu d'eau. Et puis, vous voyez, même dans le pire des cas, si vous êtes un peu loin dans le champ, et que le gourdon il est à l'arbre de l'autre côté, et que vous étiez en train de faire de la faux, et bien si vous avez soif, et bien vous prenez le gouvier, et puis vous prenez une petite gorgée d'eau, ça va vous humecter le palais. Bon, ça ne sera pas bien bon parce que la pierre aura trempé dedans, mais vous voyez, ça vous donne un petit peu d'humectage de palais. Hein, et après, vous pouvez continuer. Mais vous voyez, les anciens, ils disent qu'il faut avoir le gouvier avec de l'eau dedans. Et bien, il faut écouter. Il faut l'écouter, le vieux. Il faut avoir un couteau qui coupe. Vous voyez, quand vous prenez un couteau, il ne faut point amener le couteau vers soi. Il
faut toujours que le couteau il s'en va là-bas vers le clocher, vous voyez. C'est des petits trucs, vous voyez. Et parce que si vous le mettez vers vous, un jour ou l'autre vous vous blessez, vous allez vous planter le couteau dans la main ou dans le fouet. Tandis que si le couteau il s'en va vers le clocher, vous voyez, et ben c'est mieux. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça et des petits trucs. Vous voyez, c'est des petits trucs. Mais nos anciens, ils ont donné, vous voyez, ils ont donné à ça. Et ben, le jeune qui cause pas, qui ne sait pas demander, moi je crois qu'il va pas bien loin. C'est un fier, c'est un arrogant, hein, un peu comme les gens de la ville, et puis un peu comme vous, la citadine. Hein. Et parce Je vous déteste, Barbarou. Parce que vous ne demandez pas souvent et vous faites souvent qu'à votre tête. J'ai bien vu ça. Parce que vous faites jamais à votre tête. Moi, je suis vous n'êtes pas convaincu, vous, d'avoir toujours raison, d'être le meilleur. Vous me faites rire là, mais je suis pas... Parce que vous, votre ego, pardon. Hein. Moi, je suis pas un arrogant. Quand je sais point, je m'en vais voir le père Mathieu, je m'en vais voir la Germaine, et puis je lui dis voilà, Barbarou il est tracassant, il ne sait point faire ça, qu'est-ce que je peux faire, vous voyez. Et puis on me dit tiens, ben nous on faisait comme ça. Après toi tu fais ce que tu veux, mais nous on faisait comme ça. Et ben c'est ça la bonne méthode. C'est de demander aux autres comment ils font. Parce que sinon, c'est pas bon, c'est pas bon, vous voyez. Il faut demander aux autres. La vie en société, il faut demander, vous voyez. Et vous savez, le chiot qui vient de naître, et ben sa mère, elle lui montre. Le chiot, il ne s'en va pas tout seul comme ça dans la prairie, aller gourgasser à droite et à gauche. La mère, elle lui montre ce qu'il faut faire. Donc voilà, Barbarou, lui, il demande. Et les arrogants, ils ne demandent pas et ils ont bien tort. Vous voyez, ça vous sert de leçon, la citadine. J'aime bien quand vous donnez des conseils, vous. Allez, éteignez-moi monsieur, je sais votre tout. règle magique, là, et puis qu'on aille manger ou qu'on aille faire autre chose. Allez, bonne soirée, Barbarou. Allez. Mais je crois que j'ai encore une idée, je vais encore vous enquiquiner, je le sens. Mais alors, vite fait, vite fait.